Bonsoir Internet. J'ai du mal à me faire comprendre. Je vous ai dit une chose. Je suis propriétaire d'actions, même pas la gérante. J'appelle le magasin Action. Je ne sais pas si c'est les actions magasins qui délivrent. Qui pourraient me délivrer une carte auquel je peux m'occuper, auquel je peux faire mes achats sans les acheter. Parce qu'une gérante qui paye dans son propre entreprise les articles, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. J'ai eu beaucoup de problèmes à Leuze. Action. Action va faire faillite, je ne sais pas si vous le voyez. Action de Leuze. J'ai demandé à voir le responsable ou le directeur. Personne ne me l'a donné. Moi, voyez-vous, je suis restée longtemps sans rien dire. Une fois, je suis allée à Trafic. Je suis propriétaire aussi de Trafic. Peggy Sandra Saint-Prix. Et vous pouvez m'avoir sur les emails Peggy en petites lettres sp 7904 outlook.fr. Et si vous n'arrivez pas avec outlook.fr, c'est outlook.com. Une fois, je me suis présentée à Trafic et je voudrais voir le responsable. Bon, ma situation est un peu compliquée. Vous allez peut-être rigoler, mais moi ça ne me fait pas rien. Il y a bien longtemps, je suis restée au silence. J'étais très très malade. Mais par moments, j'avais ma lucidité, car j'avais la tête remplie. Je suis allée voir donc la caissière de Trafic, j'ai vu la responsable. Je lui ai dit qu'il était la gérante de Trafic. Les deux éducatrices qui étaient à côté m'ont dit « Elle est folle ». Voilà ce qui traîne sur mon crâne, au-dessus de ma tête. Chaque fois que je veux lancer quelque chose, elles disent « Elle est folle ». Alors, est-ce que les Belges sont racistes? Est-ce que les Belges sont racistes? Mais si c'est ça que faites-vous dans mon entreprise? Parce que figurez-vous, moi j'ai d'autres entreprises, on est plus de 350. Et on est plus de 350. J'ai des émetteurs, je ne vais pas vous donner leur numéro dans la vidéo, mais j'ai des émetteurs. Ils sont au nombre de 3 plus celui qui dirige les 3. Je suis une femme très importante. J'ai du mal à me faire comprendre avec la société Peugeot à Perrouet en Belgique. Je veux des voitures, je ne peux pas les avoir. Ne m'écoute pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Je suis venue à Leuze, j'ai montré ma carte d'identité qui est sur mon portable. Je pouvais même lui donner mon numéro de sécurité sociale, mais je ne sais pas si ça changerait quelque chose. Par contre, sur ma carte d'identité, il y a un numéro dessus. Je suis la seule Peggy Sandra Saint-Prix à habiter auparavant à la rue des Morans. Je ne vais pas vous donner le chiffre, à la rue des Morans, à Neuilly-Plaisance, dans un HLM. Alors, je vais vous dire où je suis. Je vis dans un foyer de vie, mais je ne peux pas vous dire le nom. Moi, j'ai demandé à une entreprise qui se situe au sud de la France d'aller à Marseille et proposer. Donc la ressource humaine sort de ses fonctions en entreprise et le valide à l'extérieur pour dire écoutez, faites-moi une voyance, c'est moi qui ai dit ceci. Faites-moi une voyance sur les alentours et allez voir les jeunes qui sont tout seuls dans leur coin qui ne trouvent pas de travail.
pas de la mesure. Par exemple, si j'ai Peugeot, je ne sais pas si j'ai Peugeot à Marseille, mais aujourd'hui, par exemple, j'aurais trouvé quelqu'un, j'aurais dit, allez le voir. Donc, il se déplace. C'est mon idée. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais c'est mon idée. Alors, on toque à la porte des gens, je pourrais voir un tel. Voilà, je vous ai vu, vous êtes intéressant pour moi, je vous veux dans ma société. En gros, c'est ça. Vous serez payé tant, mais votre don m'intéresse. Il faut profiter, faire profiter à l'entreprise. Ne refusez pas Marseille de mes, de mes propositions d'embauche, parce que ça peut terminer sur un CDI. Mais moi, je ne veux pas. Faites bien attention à ce que je dis, c'est pas de la méchanceté, mais je sais qu'il y a des Marseillais. Je sais qu'il y a des à Marseille, je sais qu'il y a des Marseillais, donc je peux pas parler de ça parce que ça va faire une tonie. Bon. Moi, je ne suis pas d'accord avec Peugeot de Perouet. Je suis gérante de toutes les Peugeot Perouet. Il paraît qu'il va y avoir un Peugeot Citroën. Je suis gérante. Mais là où je suis, je ne peux pas trop avoir de téléphone qui sonne avec mon portable au sein de l'entreprise. Je suis bien une guérisseuse de l'âme. Je ne fais pas d'envoûtement parce que vous ne m'avez pas comprise. Vous êtes resté collé sur le mot traîtresse, mais vous ne savez même pas ce que c'est. Moi, je vous laisse le soin de comprendre ce que je fais. Je ne suis pas un ange démon, je suis un ange. Et en plus, je suis chérubine. Alors c'est bien Madame Peggy Sandra Centré qui vous parle et qui habite au 1A rue Roi-Chevalier. Je ne vous dirai pas le nom de la société, je vous donne juste l'adresse à Ville-au-Puy. J'ai 3 maris. J'ai mon ami qui s'appelait avant Justin Timberlake. Actuellement, il s'appelle Ryan Arthur. C'est un dieu, un vrai dieu. Avec son frère Guillaume Arthur, qui est un dieu lui aussi. Plus un autre dieu, le dieu suprême. Je ne peux pas vous dire son nom. Ces gens-là, ce sont mes 3 maris. Ils me soutiennent dur comme du fer. Il y a beaucoup de méchanceté dans mon entourage. Je fais du bien gratuitement aux gens, je guéris les gens gratuitement, même n'importe quelle maladie. Mais je veux dire une chose, il faut prier aussi, il ne faut pas toujours compter sur les autres. C'est les siamois pour l'instant qui m'intéressent. Parce que eux, ce sont comment je peux dire ça, l'objet d'une thérapeutique. Je ne sais pas comment je peux dire ça. L'objet d'essai thérapeutique qui donne un enfant un peu bizarre. Des enfants un peu bizarres. Mais ces gens-là, je les guéris. Mais j'ai pas peur. Hein. La seule chose que je pourrais vous dire, ma main courante. Je ne l'aime pas trop utiliser. Je préfère guérir les gens loin, à distance. Comme je disais, le petit garçon doit peut-être en avoir moins que je ne vais pas le dire, mais il y a un monsieur sur short. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un monsieur qui était amputé de ses jambes. Il n'avait que le haut de son corps. Une dame malveillante que je n'aime pas du tout. C'est une maghrébine et qui vit là où je suis. Et elle aimait un monsieur qui commence par H. Je ne dis plus son nom. Et ça a failli être la première dame d'Autriche. Elle est partie au mauvais moment. Alors ne pensez pas trop de choses négatives. Quand je vous dis que je suis gérante,
Je ne vous raconte pas de bêtises, hein. Il y a des contrats signés. Je vous lis le numéro pour vous en apercevoir. Que faites-vous de ces numéros-là? Leuze de Péroué, pardon, Action de Leuze. Vous ne m'écoutez pas, hein? Est-ce qu'il y a du racisme au sein de la société? Parce que moi, je suis métisse. Vous me voyez noire, parce que c'est comme ça que je me vois. Je me suis jamais vue belle. C'est mon ami qui a fait ça. Je ne voudrais pas le nom. Il était très très amoureux de moi. Il ne voulait pas que je me montre. C'est pour ça en plus que j'ai un gros ventre. Ça en joue aussi. Et vous l'aimez bien ce Justin Timberlake? Ryan Arthur, vous l'aimez bien? Il fait de la politique. Enfin, c'est un monsieur très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire pour vous rassurer? Parce que les gens, ils écoutent mon éducatrice, mais ils ne regardent pas le téléphone où j'ai ma carte d'identité. Il y a le nom, il y a la photo, il y a tout, il y a le recto verso. Mais sur ma carte d'identité que j'ai actuellement sur mon portable, elle est expirée de quelques mois. Mais il paraît que je peux garder cette carte pendant 5 ans encore. Alors, de quoi MediaMarkt va me faire la même chose? Ils vont pas me laisser aller, ils vont pas m'écouter. Et quand on fait ça, ça m'énerve. J'ai envie de changer tout le monde. Alors, peut-être que le peut-être que le directeur de MediaMarkt à GMAP a ses propres, enfin, a peut-être de bonnes intentions envers moi, je ne sais pas. Mais je me suis présentée avec le poing levé. Ça veut dire que je suis une femme importante qui a besoin d'être entourée. Je ne sais pas s'il le savait, ce monsieur. Mais je sais qui il est. Mais moi, j'ai dit ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'il y a des gens qui sont de là où je suis, qui veulent prendre, sont tellement jaloux, qu'ils veulent prendre mes entreprises. Alors je m'appelle comme ça, vous me donnez ceci, vous me donnez cela. Parce que dans la rapidité, les gens ils vont chercher de façon naturellement les choses que la personne demande. Un mécanisme, moi je vous dis, hein, je n'aime pas ce genre de façon de qu'on me réponde. Ils m'ont traité de folle. Hein. Je suis folle pour eux. Mais j'ai des émetteurs. Est-ce que je suis folle si j'ai des émetteurs? Parce que les émetteurs, ils signent à ma place. J'en ai 3 plus un directeur. Et ce monsieur, c'est un monsieur très grand. C'est le président des sages. Je ne vous donnerai pas son code. C'est le président des sages. Et c'est mon ami. Alors, moi, Leuze, s'il ne change pas de façon d'être, ça va faire faillite. Hein. Ça va vraiment faire faillite. Hein. Et pourtant, moi, j'aime bien Action. Et nous sommes plusieurs sur ce contrat. Il y a mon fiancé et une autre personne. Demandez-moi mes papiers. Pourquoi vous ne demandez pas mes papiers? Sur vos contrats, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas mon nom marqué dessus. Il n'y a pas dit gérante. Bah si c'est ça, je vais leur demander de stipuler bien sur ce contrat que Madame Saint-Prix, Peggy Sandra Saint-Prix est votre gérante. Moi, je peux donner mon avis sur la façon que le magasin est. Je peux leur dire, voici, il manque ceci, Action, je parle, qu'il manque ceci, qu'il manque cela. Mais c'est moi qui mets l'argent avec mes fiancés. C'est moi qui mets l'argent. Je m'attaque aussi à Peugeot Péroué. Je n'y vais pas, je ne peux pas y aller. Je voulais avoir une voiture de fonction. Je me suis je suis la détentrice de Peugeot Citroën
On se retrouve avec une société de voitures qui est venue ici, qu'ils ont acheté, et c'est pas ma société. Alors, peut-être que c'est la société de mon mari aussi, hein. Mais je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ryan Arthur. Vous préférez faire des, des contrats avec des hommes. Les femmes, vous les extirper, vous les exhorter. C'est pas pour une femme, c'est pas faire du bon travail. Alors moi, votre histoire de sorcellerie, des trucs comme ça, excusez-moi, mais moi je ne suis pas une sorcière, hein. Je ne suis pas une prostituée non plus, hein. Je ne suis pas une conne non plus, hein. Je ne suis pas une imbécile, hein. C'est que j'étais très malade, très très encombrée. Jusqu'à maintenant, là, je vois un peu la clarté de ta façon d'être. Des moments où vous m'entendez rire, mais des moments je suis très triste. Je suis vraiment très triste. Alors que vous m'ayez compris ou pas, je ne peux même plus aller à Action de Père, oui, parce qu'il y a une seule rumeur sur moi, je ne sais pas qui l'a lancée. Si j'y vais, je vais encore recevoir un coup de poing dans la figure et la personne elle sera très contente. Alors voici ce qu'on m'a dit. Un monsieur, un éducateur m'a dit, moi c'est une négresse. Vous avez déjà vu une négresse bien habillée, vous? C'est une négresse. Vous rendez-vous compte de ce que dit l'éducateur? Un éducateur. On ne parle pas comme ça aux gens, surtout aux résidents. De quel droit se permet-il d'appeler les gens comme ça? Il n'y a pas que lui, hein. Il y en a une autre, une petite blonde, les cheveux coupés au carré, qui a les yeux bleus, qui est pas très grande, qui s'appelle P. Voyez-vous, cette personne, eh bien, mon ami ne l'aime pas. Mon ami suprême ne l'aime pas. Elle va être détruite. C'est une génix, hein. Elle ne fera pas long feu, hein. Alors moi, je suis triste. Tant que vous venez me parler au bout du téléphone, je ne sais pas, faut faire le 06, je crois 70, 91, 91, comment 89, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, parce que j'allais dire le 33, mais je parle surtout en Belgique. C'est surtout la Belgique que je parle, je ne parle pas en France, hein, c'est la Belgique, en Wallonie, hein. Je crois que c'est ça, hein. Soit on fait le 06, soit on fait directement le 67. De toute façon, vous allez comme mon téléphone est sur écoute, on vous passera de la communication, mais la personne qui est sur mon téléphone, je pense que c'est une femme qui a une grande bouche, qui a pris mon nom et mon prénom pour faire un film pornographique ou érotique. Alors elle se marre. Elle fait l'amour avec son cousin devant tout le monde. Ça, l'aristocratie, c'est vraiment des choses que je n'aime pas du tout, hein. Mais moi, que je suis aristocrate, je ne suis pas une aristocrate, mais je ne veux pas que mes enfants soient comme ça, hein. Mes enfants, ils vont vivre la vie des autres aussi, hein. Comme les autres aussi, hein. Parce que ici, je ne trouve que des gens qui sont morveux, hein. Des gens qui sont impitoyables, hein. Je ne dirais pas son nom. Mais c'est une femme qui a une grande bouche, hein. Eh bien, qu'elle retourne en flamand et qu'elle ne vienne plus ici nous occuper d'elle. Parce qu'elle critique tout le monde, hein. Grande bouche, hein. Elle n'a pas peur que son nez tombe là.
Je n'aime pas cette dame. C'est quelqu'un, c'est une paix aussi. Elle se prostitue, cette femme, comme une autre qui s'appelle J et D, qui est soi-disant ma référente, qui était mon ancienne référente, la personne qui s'occupe de moi, de tous mes désirs. Et regarde. Je finis avec ça, mais je ne suis pas content comment on me reçoive dans les sociétés. Hein. Je suis vraiment pas contente. Moi, j'ai pas très envie d'aller à Action Houleuse. Hein. Tant pis, elle fera faillite. Hein. Il y aura des gens qui sont dehors, alors que j'étais pour. Une fois, j'ai demandé, je ne sais pas si le gérant avait entendu, d'embaucher des gens d'Emmaüs. Ce sont des gens qui restent et qui n'ont pas de travail. Moi, je leur offrais du travail. S'il fait faire un démarchage et d'aller à la poudrière ou je ne sais trop où pour trouver des employés, ils vont apprendre le métier et ils vont sortir de là où ils sont, c'est-à-dire dans l'enfermement. Parce qu'ils mangent, après ils se retrouvent chez eux ou je ne sais trop où. C'est un cercle vicieux. Hein. Il faut s'en sortir. Hein. Il ne faut pas rester au même endroit. Hein. Alors moi, je voulais que ce petit personnage, on lui avance de l'argent puisqu'il n'a pas d'argent pour se couper les cheveux, pour se laver, voilà. Mais après, bien sûr, il va payer, hein, mais on va le payer. Hein. Mais c'est pour le lancer dans la vie active, car ces gens-là, ils n'ont plus rien. Alors, maintenant, je reviens sur autre chose. Une fois, j'ai été à Action de Leuze. Et une dame qui m'a énervée. Elle m'a sorti quelque chose, ça m'a énervé. Je voulais pas que ça sorte. J'ai dit, je suis riche, moi. Voilà ce que j'ai dit. Vous savez ce qu'ils sont retenus, là où je suis? Qu'elle est riche. Donc, vous savez, il y a des éducateurs qui sont ici, qui vivent bien. Hein. Mais je lui ai dit ça pour une raison. J'avais mes raisons. Je n'aime pas trop les gens ici. Hein. Je vais partir. Hein. On me fait faire signe de côté à droite et à gauche, mais je vais partir. Hein. J'aurai un sale goût de la Belgique. Hein. Enfin, si maintenant c'est français, la Wallonie appartient à la France. Mais moi, je ne la veux pas, hein, cette dame, dans cette entreprise. De toute façon, elle va aller en tôle. Hein. Princesse, c'est la princesse de quelque part qui fait ça. De quelque part, hein. Je ne sais d'où, mais c'est un homme comme ça. Alors je vais vous laisser et j'espère que l'Action de Leuze ne fera pas faillite. J'espère vraiment qu'il y aura des gens qui vont être dehors. Mais non, si je vais encore me tirer une balle dans le pied, mais je ne vous donnerai pas la solution. Je ne vous donnerai pas la solution. Vous voyez, je m'enregistre, là je suis dans un petit coin, je m'enregistre, ça fait 23 minutes 44 que je parle. Je suis effarée. Hein. Je suis pas contente. Je ne peux pas faire de congrès, je ne suis pas encore sortie de cette entreprise. Je vais sortir, je vais habiter chez moi. Je ne vous dirai pas où, mais je vais habiter chez moi. Avec mon ami ou avec les deux autres. Alors je ne suis pas contente. Pas contente du tout.